Hey, bon dimanche! Bon dimanche! C'est parce qu'on était en train de faire des blagues avec sa tante. C'est ta tante, hein, Jeanne Ouais, d'Arc? ma grand-tante. C'est ta grand-tante, donc la Ouais. tricoteuse, elle est pas mal vieille, la tricoteuse, voyons comment je vous appelle, professionnelle, là, fait que nos tricoteuses, donc Jeanne d'Arc, c'est la petite nièce de Jeanne d'Arc qui est avec nous aujourd'hui. Maë, t'as quel âge, Maë? 13 ans. 13 ans. Maë a commencé à tricoter, puis c'est pour ça que je trouvais ça le fun de vous la présenter parce qu'elle a tout un beau petit setup avant ses confections. Je pense qu'elle est douée en plus pour le tricot, ça faut le dire. Puis sa petite carte d'affaires, ses petites étiquettes, c'est vraiment cute. Fait qu'on va passer, on va regarder qu'est-ce qu'elle a fait au départ, puis sa petite histoire de tricoteuse finalement là. Fait que ça va être bien le fun. Donc, on va commencer avec elle, puis après ça, je vais vous parler de mitaines. Je sais pas si je vous les ai. Je pense que je vous les avais déjà montrés très rapidement. Puis, on a des nouveaux kits aussi pour l'air de fleuve ou le châle suture. Puis, j'ai un gros foulard, là, comme vraiment simple, que tu trouverais plate à faire. C'est ça qu'elle a dit? C'est ça. Alors, c'est plate à faire. Mais ça fait la job. Ouais. Ouais. Tu t'es-tu acheté de la laine pour le faire? Oui, pour ma mère. Ah, OK. Fait que oui, ça va être facile. Dans le nez, tout ça. Fait que c'est ça, fait qu'on commence. Puis, donc, Maë est arrivée de l'Abitibi. À quelle place en Abitibi? Landrienne. Landrienne, OK. Oh, mon Dieu, moi, je connais vraiment pas ce secteur-là. Je suis pas, je suis même, là. Vraiment pas. Fait que, près d'Amos. Près d'Amos. OK, Ouais. bon. Puis là, ça fait combien de temps que tu tricotes? J'avais commencé, j'avais peut-être 9-10 ans, mais quand j'ai vraiment commencé à tricoter, c'est comme l'an passé, plus. Je sais pas si vous pouvez voir là, cette petite brillance dans ses yeux, c'est trop cute quand elle parle de tricot, là, vraiment, là. Fait que l'an passé, t'es venue ici. Oui, puis ben là, Jeanne m'avait appris à tricoter des châles, des trendy, mais c'est plus là que j'ai commencé. Fait que elle a commencé par c'est-tu quelqu'un? Ah, c'est mon chum, c'est-tu quelqu'un? Qui est là? On est dissipés, hein? Ça doit être parce que c'est le long week-end. Fait que c'est quoi ton premier châle que tu avais? Je me demandais si tu allais l'avoir encore. Tu sais, des fois, on t'aurait pu l'offrir à quelqu'un, mais elle l'a toujours. Ça, c'est le premier châle que j'ai fait. Fait que ça, j'imagine que, puis on va le monter, là, c'est un triangle tricoté, tu sais, puis elle a vraiment. Est-ce que tu bloques les projets que tu fais? Est-ce que tu les bloques? Celui-là, il est bloqué, mais j'en ai un autre qui l'est pas. OK. Puis t'aimes-tu mieux bloquer ou pas bloquer? Ça dépend. Mais ça dépend. Ça dépend. Donc, ça, c'est le Trendy Char qui est super facile. Si vous n'en avez pas encore fait, mon Dieu, qu'attendez-vous? Vous pouvez aller chercher, là, j'ai pas mis le lien, mais c'est le Trendy Char de, comment qu'elle s'appelle? Mademoiselle Sophie, je pense. Mais si vous tapez, là, soit sur Ravelry, soit sur Pinterest, soit sur Google, tout simplement, Trendy Char, vous allez trouver le patron. C'est un rang qu'on répète jusqu'à temps qu'on n'ait plus de laine, finalement. Donc, c'est quand même assez simple. C'est tout à l'endroit. Fait que pour un premier projet d'envergure, c'est quand même intéressant, puis pas trop difficile. Fait que cela, ici, c'est un peu la même chose, mais au lieu d'augmenter juste à tous les fins de rang, tu augmentes au début puis à la fin. Fait que la forme est beaucoup plus arrondie. Je vais vous le montrer tantôt, là. Fait que ça peut être le fun aussi si on veut se faire quelques tours avec. Fait que ce petit châle-là, vous pouvez le faire avec n'importe quelle laine. Ça, c'est-tu la même? Oui, c'est la même c'est un autre trendy que tu as fait. Fait que ça, tu as pris une autre laine, puis même affaire. Fait que le but aussi, vous pouvez jouer parce que vous voyez là qui est transparent un peu, là, qui est ajouré. Fait que vous pouvez vraiment jouer dans ce châle-là avec les textures que vous voulez. Puis avec les aiguilles, prenez des aiguilles un peu plus grosses pour que ça soit souple, pas que ça soit serré. Vous pouvez faire des rayures, vous pouvez prendre vos restants de laine puis faire le châle avec. Puis c'est vraiment facile à faire. Puis c'est le fun avec le triangle. L'hiver, ça fait une belle chaleur là, pour l'encolure du manteau. Tout ça, c'est le fun. Après ça? J'avais fait aussi les tuques. Elles sont vraiment belles, ces tuques-là. Ça, c'est la première tuque que j'ai faite. Ça, c'est un patron aussi qu'on vous a parlé l'an passé, c'est le Beloved, qui est un patron en français et gratuit, B-E-L-O-V-E-D.
que j'ai pas mis dans les liens. Je savais pas qu'est-ce que Maë allait emmener comme patron. Vraiment beau. C'est fait avec la laine Amélie de Illimani que je vous proposais justement cette semaine pour faire un châle. Un foulard, c'est-à-dire, là. Fait que c'est quand même assez, tu sais, quand même, c'était épatant, là. C'est un point de riz double qui est utilisé, puis je l'examinais tantôt, puis il n'y a pas d'erreur. Fait que ça veut dire qu'il faut qu'elle reconnaisse ses points, il faut que, puis tu sais, les diminutions, mon Dieu. Wow! Fait que soit t'es doué ou soit t'es un bon professeur. Les deux. Puis après ça, tu disais tantôt comment ça met là-dessus. Oui. L-A-T-U. Oui. OK. Vraiment un fun patron. Regardez ça. En plus, oh, je suis tout à l'envers. Je vais vous la montrer sur celle-là vu que c'est plus pâle. Ça touche de la vintage, ça se peut-tu? Oui. C'est de la vintage, une balle de vintage là, pour faire ça. C'est vraiment ça, c'est le fun parce que ça doit aller quand même assez rapidement à faire. Oui, c'est vraiment le fun à faire, je trouve. Cool. Puis là, ça, quand tu la mets, là, tu la mets à quel endroit? Tu la mets sur le côté, j'imagine, ou peu importe. Ça doit bien t'aller, cette couleur-là, avec tes yeux. Ça doit être beau, hein? Mais là, pour voir. J'aurais pas osé demander, ça me tentait, mais... Oui. Allez! Okay. Ah, ben oui, regarde-moi ça. Fait que c'est vraiment joli. Fait que je vous parlais la semaine passée aussi que je faisais mon tiroir de bas pour donner en cadeau tout ça, mais des trucs aussi, ça peut vraiment être agréable pour Noël, puis c'est peut-être beaucoup plus rapide que des bas. Puis qu'est-ce que vous pouvez faire, c'est de mettre ça dans une boîte, puis choisissez-vous une tuque, puis comme ça, on n'a pas de bordel avec la grandeur, la profondeur, puis tout ça. Fait que c'est le fun pour la tricoteuse. En plus, on peut aller voir dans notre stash, là, dans nos inventaires qui nous restent à la maison pour passer notre laine, puis ça peut être bien le fun. Là. Fait que, te souviens-tu s'il était en français, le patron, ou en anglais? Je pense qu'il était en anglais. En anglais, puis tu tricotes en anglais, toi, tu n'as pas de problème. Je l'aime! Puis ça, c'est la tuque. Est-ce que c'est le même patron que tu as fait sans torsade? Oui. Fait que peut-être que celle-là fait un peu plus homme. Ça se peut oui. C'est ça, c'était pour... Sauf que je l'ai faite beaucoup trop grande. Ah! Fait que ça prend quelqu'un avec beaucoup de cheveux. Ou une grosse tête. Oui. Oui, tout simplement. Puis est-ce que tu fais le Magic Loop quand tu fais tes tuques ou tu as des aiguilles circulaires de la bonne grosseur? Magic Loop. Magic Loop. Hey, wow, hein, quand même. Ça, c'est pour son petit frère. C'est trop cute. C'est lui là, que j'ai vu tantôt qui a tous les beaux petits cheveux blonds bouclés et tout. Là, c'est vraiment cute. Fait que là, il met les cheveux bouclés, ils ressortent. Ah oui, ça doit être vraiment cute. Ça doit être vraiment joli. As-tu déjà fait des mitaines, des bas, des... À date, c'est pas mal ça que j'ai fait. Puis, en tout cas, j'aimerais ça apprendre à faire des bas là, dans pas long. Ah oui? Oui, ça serait ça mon nouveau projet. Puis là, tu pourrais faire des bas en Magic Loop puis le montrer à Jeanne d'Arc. Parce qu'elle a fait encore ça avec ta aiguille. Ouais. Fait qu'elle peut pas faire les deux en même temps parce que moi, je fais les deux bas en même temps. Okay. Avec le Magic Loop. Fait que c'est cool. Quand t'as fini, t'as fini. Mais toi, peut-être ça te dérange pas. Moi, j'aime pas ça faire le deuxième bas pareil comme les mitaines. La preuve, je les ai pas fait pareil. C'est pas moi qui les ai fait. Puis, en plus, c'est trop cute. Montre-nous, là, parce que là, avant ces confections, là, tu les vends produits finis ou tu prends des commandes des fois? Là, comme au marché des jeunes entrepreneurs, j'avais fait déjà fini. Okay. Je prenais aussi les commandes. OK. Puis là, je vais sûrement en refaire un si j'ai assez de stock à vendre. OK. Puis ça serait sûrement la même affaire, sauf que là, j'aurais des trucs. C'est dommage que tu restes loin parce que le 1er décembre, on a un marché de Noël, c'était la boutique. Tu aurais pu inventer tes affaires, ça aurait été extraordinaire. Fait qu'elle a fait le marché, pas le marché, mais le programme, les petits entrepreneurs, c'est comme ça que... Oui, les jeunes entrepreneurs. Fait que, vous voyez, si, c'est cute. Qu'elle vendait ces choses. Puis, elle a des cartes d'affaires. Montre-nous la petite carte d'affaires. C'est trop mignon, là. Elle s'est fait faire des cartes d'affaires, puis elle a même ses étiquettes là, pour Tricot Maë. Si vous êtes en Abitibi, là, puis vous voulez avoir des choses faites, là, je vais vous montrer le numéro de téléphone, j'aurais pas dû faire ça. Je vais enlever rapidement. Ces petites étiquettes. Fait que ça, tu mets ça sur tes confections? Oui. Puis, tantôt, elle me parlait, c'était trop cute. C'est ta grand-mère qui t'a montré à tricoter. Ouais, ouais, c'est ça, mais avec des lacets. Au départ, là, vraiment, là, avant que Jeanne d'Arc peaufine ton affaire. Fait que tu tricotais avec des lacets? Ouais, vu qu'elle n'avait pas l'assez grosse laine. Puis aussi pour pouvoir défaire, ça allait mieux. Puis... Fait que là, tu devais avoir des grosses aiguilles.
Oui. C'est la première fois que j'entends ça, c'est trop cute. Fait que si vous avez des petites filles, t'avais quel âge à ce moment-là? Je devais avoir 8-9 ans. OK, ça fait pas si tant longtemps. Fait qu'elle te montrait avec ça. Fait que si vous avez vos petites filles ont le goût d'apprendre à tricoter, c'est vrai que c'est une bonne idée, là, les lacets, parce que comme c'est ça, ça se défait, ça s'accroche pas dans la laine puis tout ça. Fait que c'est trop cute. Fait que c'est le fun, ça. Fait que là, ton prochain projet, là, t'es-tu en train de tricoter quelque chose? Ouais, ben là, je vais refaire sûrement d'autres trucs. Puis j'avais aussi une commande à faire pour quelqu'un. OK. Ça serait une truc plus un châle, un trendy. OK, OK. Puis là, tu as un fleur à faire pour ta mère. Oui, puis aussi une tuque. Ah, aussi? Ah, ben oui, je comprends. Elle doit être contente de porter ça. Puis, quelle couleur? Qu'est-ce que tu as choisi pour ta mère? C'est quelle couleur? La même chose. Fait que ça, il y en a qui l'ont vu à la petite laine, je l'avais. C'est le fil aéro. Fait que je vais vous le montrer tout de suite vu qu'on en parle. Nous, on a pris 3 balles, mais il pourrait se faire avec 2 balles si vous ne voulez pas l'avoir aussi long. C'est tricoté avec des 10 mm. Je vais juste me reculer, je vais voir si vous êtes capable de. Il est quand même très long. Là. Fait que c'est une demi-lune vraiment allongée. Jeanne, tu iras-tu me chercher les couleurs qui sont juste là, de l'autre côté? Je pensais pas d'en parler aujourd'hui, c'est pour ça. Juste le ouais. Fait que c'est sur le site. Fait que j'ai pas le lien malheureusement, mais c'est Aéro, donc c'est A-E-R-O. Puis le patron, ça ressemble un peu là, au Trendy. Puis si vous achetez 2 ou 3 balles, faites juste nous écrire que vous voulez avoir le patron, puis on va vous l'envoyer. Là, c'est vraiment simple, simple, simple. Là, c'est toujours un même rang qu'on répète tout le temps. Comme tu disais, c'est très facile. Hein? N'importe qui peut faire ça. Puis qu'est-ce que tu utilises comme augmentation? Tu fais-tu des front and back ou c'est... Je sais pas, mais... Comment tu... piqué par devant, piqué par derrière. Ah, tu tricotes par ton brin avant. Puis le brin arrière. Mais je piquais, puis je la tricotais 2 fois. Ah oui, c'est ça. Fait que c'est ça qu'elle fait. Fait que c'est ça. Tu fais un front and back, c'est ça. Fait que, mais en même temps, vous pouvez faire l'augmentation que vous voulez. Vous pourriez... Elle a appris aussi à la jeter dans un petit torchon. Là, tu fais avec le même modèle qu'une petite lavette que tu es en train de faire. Une de 2. Ah, OK, cool. Ouais, encore pour mon frère. Oh, ils ont bien gâté. fait que c'est le fun parce qu'elle apprend, mettons, c'est ça, justement, une petite lingette, une lavette, une guenille, là, en coton qu'on fait de comptoir. Puis, elle dit, bon, OK, c'est bon, je vais faire une couverture parce que c'est la même affaire, finalement, c'est juste plus grand, plus de mailles, c'est tout, là. Fait que c'est le fun. Fait que c'est ça. Fait que ce châle-là, vous pourriez faire facilement une augmentation avec des jetés ou là, ça viendrait faire un rang là, de trous tout le tour ou des front and back ou des augmentations intercalaires. Vous faites ce que vous voulez, finalement. Le but, c'est d'augmenter régulièrement à tous les rangs, ce qui vient que ça donne ça. Fait que ça se tricote quand même assez rapidement. Fait que si vous faites, mettons, avec 2 balles, comme il y a beaucoup de mailles, vous allez perdre peut-être, on a calculé là, peut-être c'est quoi ça, 2-3 pouces, hein? Je ne suis pas bonne dans mes pouces, là. À peu près 2-3 pouces. Puis vous allez perdre un petit peu de longueur, mais quand même. Mais tu sais, moi, je le voulais, là, tu sais, quand tu le mets par-dessus un manteau, puis tu sais qu'il reste encore du coup. Fait que je vais vous montrer les couleurs que j'ai. Il y en a des plus flash que d'autres. Ça, c'est beau. Ça, on a beaucoup vendu à petite laine de celle-là. On a du vert. Celle-là que je porte, c'est la couleur 99. On a un petit Bourgogne. Oups. C'est super léger, là. C'est fou, là. C'est alpaga, nylon et laine, mais il y a quand même 65% d'alpaga puis 7% de laine pour 28% de nylon, mais c'est vraiment, vraiment tout léger. Moi, celle-là aussi, ça serait beau. Je trouve ça beau. Puis on a une petite couleur plus... Comme ça, ces couleurs-là? Oui, c'est beau. Ah oui? Tu vois, moi, c'est ma moins préférée, je pense. Mais bon, on en parle tous les deux, hein? Donc, c'est Maï. Hey, merci beaucoup d'être venue me voir. Puis en plus, je lui ai donné comme 2 gros sacs de laine, d'échantillons et tout ça. Ah, il nous manque un petit toutou! Puis il y avait ça que j'avais fait. Ça, c'est cute. Oui, c'est ça, on est à l'envers. Au cercle des fermières à Andrienne, au village, c'est un atelier sur l'heure du midi. Ils nous avaient montré à faire ça. Ah, pour vrai? Oui. Ah, c'est bon. Puis y avait-tu beaucoup de jeunes qui le faisaient? Oui, mais la plupart ne savaient pas tricoter. OK. Fait que ça avait été plus long, mais moi, vu que je savais déjà, ça avait été
facile. Ouais. Ouais, puis il y avait comme une mini compétition, puis il y avait comme des régionales. Oui, oui, ben, via le sac des fermières ou ouais, c'est ça. Okay. Puis j'avais été au provincial, puis j'avais eu comme un cadeau de 5 $. C'est l'honneur qui compte. Mais il est vraiment cute. Ça, je sais, j'ai déjà vu ce genre de patron-là. Ça doit être un rectangle en plus, hein, que de la façon que tu le couds, peut-être, ça te fait juste ça ici, mais en tout cas pour le corps, là, mais il est vraiment cute. C'est ça ton frère aussi? Non, pas celle-là. Pas celle-là, tu le gardes pour toi. Ouais. Donc, ben, merci d'être passé, merci, puis j'espère que tu vas faire des belles choses avec mes 2 sacs de laine que je t'ai donnés, puis que tu vas continuer, là, vraiment. Tu tricotes ça tous les jours? Pas mal. Ah oui? Hey, c'est une vraie de vraie, c'est trop cute. C'est trop cute. Fait que là, reste avec moi, puis si tu as des questions, gêne-toi pas. Tu sais, des fois, si j'oublie des affaires, ça peut arriver. Là, que... Ils ont juste rappelé combien de balles, là? 3. Fait que c'est 3 balles. Puis, comme je vous dis, mettons, là, Jean-Yves, tu vas me dire ça encore là, il est quand même très grand. Il a été bloqué. Moi, je bloque quand je fais des châles. Ben là, je dis ça, c'est bien facile à dire, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Guylaine. Fait que, il est vraiment grand, c'est quoi, là, des bras? 6-7 pieds? 6-7 pieds, donc de long, là. Puis c'est la profondeur aussi qui est le fun. Fait que, il peut se faire à 2 balles. Vous pourriez même prendre des aiguilles plus grosses aussi, puis ça va être quand même intéressant, là. Il y a plein de félicitations. Ah, c'est cool. Fait que tu pourras aller les lire, là, les mots qu'ils disent, là. C'est ça, ils disent félicitations pour tes belles choses et tout ça. Fait que tu pourras aller lire qu'est-ce qu'ils t'ont envoyé comme petit commentaire. C'est gentil. Oui. Je vais vous montrer, c'est ça, j'ai 2 petits projets, mais surtout les mitaines que je veux vous montrer. C'est une nouvelle laine qu'on a reçue, qu'on avait à la petite laine, puis qu'on n'avait pas encore en boutique, mais là, c'est en boutique, puis en plus, c'est en ligne aussi, si je ne me trompe pas. Jean-Yves n'est plus capable de rentrer des produits en ligne, mais ça s'en vient. On est encore envahi à la maison de laine et de toutes sortes de choses. Fait que c'est la Serpentina, c'est un nouveau fil de Manos de l'Uruguay. Je vous ai déjà parlé, je vous en ai parlé aussi quand j'avais fait le direct à la petite laine, que c'est une coopérative qui aide les femmes à travailler et rester dans leur village pour prendre soin de leurs enfants. Puis, donc, ils sont rémunérés pour faire ça, bien sûr. Puis, c'est ce qui leur permet de rester près de leurs enfants et de leur famille. Donc, je pense que c'est vraiment une belle entreprise. C'est teint à la main. Puis, c'est aussi filé à la main. C'est 100% mérino. Fait que c'est vraiment, vraiment cute. Donc, moi, j'aime ça quand je vois des balles comme ça, de dire, bon, OK, qu'est-ce que je peux vous proposer de faire avec une balle? Donc, j'avais pensé, c'est sûr que vous pouvez faire une tuque facilement, une tuque quand même assez simple, avec une balle. Puis, on a essayé de faire les mitaines. Je vais les décrocher là, pour vous les montrer. J'aurais aimé ça être capable de faire une paire de mitaines. Là, on a pris un patron. Sur le patron, il y a 3 grandeurs, il y a 4 grandeurs. Il y a pour enfants, il y a médium, large, small. Non, je pense que je m'en allais, mais j'avais oublié une partie. Puis ce que j'aime beaucoup, c'est la longueur ici. Fait que souvent, on perd de la longueur à ce niveau-là. Moi, j'ai fait les médiums. Pas moi, c'est encore Guylaine qui a fait les grandeurs médiums. Puis, si on veut la faire toute de la même couleur, parce que je vous propose une autre option ici, si on veut la faire ça toute la même couleur, puis avec juste une balle, il faudrait juste couper, mettons, le poignet de 1 pouce. Mais je trouve que ça serait, moi, personnellement, je trouve que ça serait trop court. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Toi, t'aimes ça quand c'est long? Oui. Tu sais, pour pas que la frais nous rentre, là, surtout en Abitibi, nous faire ça. Oui. Oui. Je sais pas, là, mais ça doit. Au nombre d'heures que ça prend à venir ici, ça doit. Tu trouves-tu ça long quand tu viens? Ça se fait quand même bien, mais aujourd'hui, j'ai trouvé ça plus long que d'habitude. Puis quand tu es en autobus, est-ce que tu tricotes ou tu fais de la lecture, tu fais des devoirs? Dans l'autobus, je peux pas trop tricoter parce que sinon, j'ai qu'à avoir mal à la tête. Ah, OK. Mais sinon, je m'occupe à faire d'autres choses. Oh, j'en doute pas. Tu as l'air pas à t'ennuyer jamais. Tu dois toujours avoir plein d'activités à faire. Fait que ce qu'on vous propose pour garder la longueur ici, c'est de venir joindre une balle d'une autre couleur contrastante, puis de garder l'effet un peu smooshy et hyper doux de la laine pour la mitaine. Fait que c'est ce qu'on vous propose. Donc, c'est sûr que ça vous revient moins cher acheter
un 50 grammes pour faire le poignet. Puis même, ça pourrait être de la laine que vous avez chez vous, là, que vous pourriez utiliser parce qu'il y a tellement de couleurs dans leur couleur qu'il y a plein de couleurs qu'ils peuvent faire avec. Fait que ce qu'on vous propose ou ce qu'on vous offre comme solution, c'est d'acheter un 50 grammes de wool stock avec lequel on a fait les kits du throwback. Donc, d'acheter une balle comme ça, puis une balle de Serpentina pour faire vos mitaines. Fait que libre à vous. Ça peut être même peut-être de finir votre mitaine avec une autre couleur. Ça peut être un paquet d'options. Ou sinon, c'est d'en acheter deux pour faire vos mitaines. Mais là, je commence à trouver que c'est un petit peu dispendieux. Donc, voilà, c'est ce que je vous offre. Puis, vous allez voir dans la publication où on vous met toutes les informations du direct, vous allez avoir le patron qui est gratuit, mais qui est en anglais. Sinon, vous pourriez trouver un autre modèle. C'est un fil worsted, donc vous pourriez trouver un autre patron, peut-être en français. Là, mais c'est un patron de base. Moi, j'aime ça avoir un beau patron de base, puis celui-là, il est vraiment le fun pour ça. Fait que je vais vous montrer les couleurs qu'on a. On a beaucoup de couleurs, pas nécessairement en grosse quantité. Comme notre mitaine ici, c'est faite avec la couleur 1565. Qu'on a joint. Puis ça, j'ai pas la couleur ici là, pour le petit raisin, pour la mitaine. Mais ça peut être un charcoal qu'on vient mettre. Ça peut être super beau, là, regardez. Ça fait peut-être moins coloré de venir y mettre une couleur, mais tout dépendamment de notre manteau et tout ça. Là. Fait que j'ai le petit rose ici. Encore là, ça pourrait être avec ça. Ça pourrait être aussi avec le rose. Fait que ça, c'est la Serpentina, puis ça, c'est la wool stock. Fait que vous pouvez aller choisir votre balle dans la wool. On a essayé de faire des kits, mais c'était trop compliqué, là. Il y avait trop d'options. Donc, le 15-15, qui est la rose ici, ça les photos sont belles, hein, Jean-Yves, vous allez bien voir la couleur. Puis la wool stock, c'est 13-19 là, pour le petit rose un peu bébé, qui est vraiment cute. Si jamais vous avez encore, comme une fois, comme toujours, si vous avez besoin d'aide pour faire votre kit, vous avez juste à nous appeler. On peut vous envoyer des photos là, pour vous montrer. Celle-là est plus tranquille. C'est un blanc et gris. On peut même venir y joindre un rouge. Ça peut être beau. Ça peut être encore là le gris foncé. Il n'y a pas de noir là-dedans. Ça pourrait être un bleu. On a des belles petites couleurs un peu toutes douces. C'est vraiment joli. Puis ça se tricote quand même rapidement. Là. Celle-là, je l'aime bien. Le petit... oups, on ne voit pas en tout. Je trouve ça beau avec le rouge. C'est ça, fait qu'il y en a plein. Fait qu'allez voir sur le site là, pour choisir. Fait que ça aussi, c'est des beaux. Là, on commence là, vraiment, les clients qui rentrent, qui ont commencé leur cadeau de Noël. Vous les faites, vous mettez ça dans le coin au lieu d'être stressé avant Noël. C'est bon de commencer. En plus, il y a les quantités. Fait que c'est le temps d'en profiter. Puis c'est rapide là, à faire. Là, j'ai un autre petit projet. En tout cas, j'espère. J'ai de la misère à trouver le patron. Sinon, je vais peut-être essayer. Le patron est gratuit, mais j'arrive pas à être capable de le downloader. Fait que sinon, je vais peut-être patenter quelque chose, mais qui serait bien le fun que je pourrais peut-être offrir en kit. Fait que vous pourriez acheter ça pour tout finaliser, là, vraiment, le petit kit. Je vous en dis pas plus. Le patron, c'est tu t'en souviens-tu? The World Best Simplest Mitten. Vous allez avoir le lien. Regardez vers 6h moins quart la publication. Ben, partez pas tout de suite, là, parce que vous allez partir, sinon il est vu qu'il est 6h moins quart, mais vous allez trouver la publication avec le lien pour aller chercher le patron de mitaine. Puis en plus, ce patron-là, vous pouvez le faire en 3 différentes grosseurs de fil. Fait que c'est vraiment un beau patron gratuit puis de mitaine à avoir, là. Puis après ça, ben vous pouvez mettre des câbles ou faire différent, là, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Dernière chose avant qu'on se quitte, on a 3 nouveaux kits. Si vous ne le savez pas, Amélie est partie en voyage pour un mois. Elle revient à la fin octobre, ce qui fait qu'on a beaucoup de laine d'Amélie dans le magasin. Avant qu'elle parte, j'avais demandé de nous faire des nouveaux kits. Hey, j'ai chaud avec ça. C'est de la laine. C'est chaud. Ben, de l'alpaga en plus, moi je trouve ça chaud. Hein. C'est de l'alpaga. Habituellement, moi ça me pique, mais non, ça me pique pas celle-là. Fait que c'est un bon. C'est une belle laine douce. Donc, on vous a fait 3 kits différents pour l'air du fleuve que je vous montre pour celles qui ne le connaissent pas encore, si ça se peut. C'est un grand châle. C'est un wrap finalement. Mais au nombre qu'on a vendu, j'imagine que vous êtes pas mal à le connaître. Fait qu'on peut vraiment le porter
Encore là. Vraiment alentour du cou comme ça, le nouer, s'amuser avec. Fait qu'on vous a fait 3 kits qui n'ont jamais vu le jour parce qu'on vend beaucoup de tiganes. En passant, il en reste 3. Je pense qu'ils ne sont pas en ligne. Ils ne sont pas en inventaire. Mais là, on vous a fait des choses nouvelles pour le mois d'octobre. Donc, on a le kit, les bas du fleuve, pas les, mais bas du fleuve, qui est ces belles fleurs-là. Donc, on a le rouille qu'on a dans celui-là, qu'on retrouve ici. Le bleu plus foncé, c'est balayage, qui est vraiment un beau marine. On va y arriver. Puis, on a mis ici Hello Boys, que ça s'appelle la couleur. C'est une éphéméride. Donc, on retrouve l'orange, du marine, tout ça. Juste aviser que celui-ci, c'est un fingering, mais c'est pas la même composition que la Sarah qu'on utilise habituellement, mais ça va faire vraiment un bel effet. Puis, c'est 100% polewort. Le polewort, c'est un mélange un croisement de 2 moutons. Puis, j'ai aussi reçu de la laine Camélie Motin pour un projet. Puis, ça va être de la grosseur d'éca qu'on va faire dans cette fibre-là aussi. C'est une fibre qui est squishy, non, squish, qui est vraiment squishy, qui est pas lourde. Moi, j'aime ça, quelque chose qui est pas lourd non plus, comme on fait un chandail, puis ça reste en place. Donc, en tout cas, vous allez sûrement avoir des photos, puis je vais vous montrer au fur et à mesure. Mais ça va sortir en novembre aussi. Là, dès son retour, elle va nous teindre d'Abel des camps en polewort. Fait que ça va être vraiment le fun. Fait que si jamais vous avez le goût d'essayer, vous pouvez acheter ce kit-là. Sinon, on a mis plein de laine aussi, plein de quantités dans les éphémérides. Le produit s'appelle Les Éphémérides. Allez sur notre site web. Puis, vous allez avoir d'autres couleurs aussi en polewort. Fait que c'est bien écrit la différence, là, si c'est du polewort ou du mérino, 100% mérino qui n'a pas été traité superwash. Puis, la balle est plus dispendieuse que la Sarah, mais le kit, on le laisse quand même au même prix. Fait que si vous voulez l'essayer, je pense que c'est vraiment le fun. Puis, les couleurs sont vraiment belles. Ça, je pense que c'est mon préféré. C'est les Cantons de l'Est. Donc, on a vraiment le petit rosé Jackie avec le Monstera. Puis, en fin septembre, qu'on avait aussi, qu'on a dans les éphémérides, mais pas dans la Sarah. Fait que ça, c'est vraiment beau. Je pense. Qu'est-ce que t'en penses? Oui! Puis, il m'en manquait. Ah, ici. Ben, ça aussi, j'aime bien ça. Fait que cela, c'est les Laurentides. Donc, on est dans le bleu-gris. Avec un petit côté ici, là, orangé, là, juste tout doux là, pour le faire. C'est quelque chose qui serait plus doux, c'est certain. Donc, on a quelques kits, mais c'est ça, après ça, pour ces kits-là, pour ce projet-là, ça va aller quelque part en novembre, décembre, par la suite. Après ça, juste avant de vous laisser vous parler on dirait que j'ai tout le temps des flashs dans ma tête, des fois, comme ça, on dirait que c'est le curé qui dit ses prochaines affaires dans le feuillet paroissial. Là, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. En terminant, veuillez, on va avoir plein de choses qui s'en viennent. Donc, le 20 octobre, on a... Ah oui! Celles qui me suivent sur Instagram ont vu sûrement les... Ah, pourquoi je ne l'ai pas? Mathieu? En train de dire quelque part? La tuque que j'ai faite cette semaine, Jean-Yves? Ah, j'allais, excuse-moi. Fait que là, je suis pas très fière de moi, là, mais en tout cas, je vais tenter. Vous connaissez toute ma vie, donc vous allez connaître les erreurs que je fais aussi. Fait que ça, c'est la tuque Alaska qu'on voit ici. Là, je cache le bout. Je sais pas pourquoi. T'as pas le droit de rire après que je vais raconter ce qui est arrivé. Donc, premièrement, j'ai tellement mal fait les diminutions, mais vraiment mal fait. Fait que j'étais là, comment ça se fait que ça fait ça? C'est vraiment pas beau, là. Regardez comment c'est laid. Ça faisait des petits pics. Fait que je vais le défaire. Ça, c'est pas bien fait. J'ai mal lu mon patron. Pour certaines, vous me comprendrez, il faut lire le patron. Fait que ça, le 20, elle, la personne, c'est une nouvelle personne. C'est Marie-Josée, pour ne pas la nommer, Poirier. J'espère que j'ai son bon nom de famille. Qui a gagné le dernier prix qu'on a fait pour finaliser le CAL, qui a gagné le prix de 50 $ en bon d'achat. Elle est venue me voir, elle est venue à la boutique un dimanche, j'étais là, puis elle m'a montré qu'est-ce qu'elle faisait. Donc, ça, on va vous vendre le petit dégradé. Ce qui est le fun, elle, c'est qu'elle fait des dégradés pour la quantité qu'on a de besoin. Donc, dans la tuque, on a besoin d'un 30 grammes, fait qu'elle fait un dégradé de 30 grammes comme ça. Cette tuque-là,
Elle s'appelle Alaska, donc c'est vraiment là, comme mettons la nuit, avec le ciel, qui a des aurores boréales et tout ça. Fait qu'on va avoir le kit, on va avoir le noir, on va avoir 3 bases différentes, puis on va avoir des couleurs pour le ciel comme ça. Fait on va lancer ça le 20 octobre, ils vont être en vente en ligne aussi. Puis, elle va être là aussi pour le 1er décembre pour les teinturières. Pour le 1er décembre, on va en avoir des petits kits avec des brillants là, dans le ciel. Fait que seulement que le parti du ciel aura des petits brillants. Puis les arbres, eux autres, vont rester comme ça. Je trouve ça vraiment beau. Fait que je vais défaire. Ah oui, puis j'ai pas dit l'autre niaiserie. Regarde. Ah. J'ai fermé, puis ça c'est nono, puis mon marqueur. Erreur de débutante, on me dit. Effectivement, j'étais dans l'auto hier, puis bon. Fait que c'est ça. Fait que ça va être à venir. C'est vraiment le fun ce qu'elle fait. Puis, on a un autre sucre qui va prendre la même quantité. Celles qui ne veulent pas faire des jacquards, mais c'est des rayures qu'on fait, puis la rayure noire diminue au fur et à mesure qu'on avance, puis on finit vraiment par le dégrader. Puis on est en train de tester d'autres petites choses aussi. Là, j'ai Ginette qui est partie avec un petit kit là, fait qu'on va tout vous reparler de ça au fur et à mesure. Fait que ça, c'est le 20 octobre qu'elle va être ici. Le 27, après ça, par la suite, c'est l'arrivée des laines de bleu poussière dans la boutique. Donc, on va avoir 2 bases avec elle. Bleu poussière, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une nouvelle teinturière, Chani, une chic fille avec plein d'idées, vraiment à trip, mais à teint avec des produits naturels, des champignons ou des fleurs, des bébites même, des cochenilles, toutes ces choses-là. Fait que c'est vraiment beau qu'est-ce qu'elle fait. Puis on va avoir ça, fait qu'on va avoir de la worsted qui est la taïga, puis on va avoir aussi l'Ariès qui est un mélange mérino, cachemire et c'est pas nylon, je vais pas me tromper, mais en tout cas, peut-être nylon. Je pense que c'est nylon. Donc, châle, même des chandails un peu plus fins, ça va être intéressant. Pour la taïga, j'ai déjà là, mon chandail que je veux me faire. Je vais faire le Weekender de Andrea Murray, fait que j'ai hâte de recevoir ça. Fait que c'est ça. Puis après ça, ben, il va y avoir le 1er décembre la journée des teinturières qu'on refait. On refait, puis ça va être slash Noël, fait que ça se pourrait là, qu'il y ait des exposants, qu'il va y avoir quelqu'un qui vient avec ses sacs. Je suis en train encore de regarder là, pour remplir ça. Puis on veut faire ça dehors, vraiment avec un petit feu, la petite musique de Noël, du chocolat chaud. On ferait du vin chaud, mais ça a l'air que c'est pas vraiment bon. Fait que peut-être juste pour que ça soit beau, mais non, c'est pas vrai. Fait qu'on va essayer de se mettre dans l'ambiance des fêtes dès le 1er décembre. Fait que mettez ça à votre agenda. Ça va être bien le fun. Puis, ben c'est ça. Fait que j'ai pas finalement d'autres choses à dire là-dessus. Est-ce qu'on avait des questions? Ça s'appelle Latu, L-A-T-U, qu'on me dit. Celle avec la torsade, là. Celle-là, oui, je comprends qu'ils veulent avoir le patron, vraiment belle. C'est fait en worsted, puis ça, c'est une balle de vintage, une balle d'alpaca merino, 2 balles de woolstock. On en a beaucoup là, de cette grosseur de laine-là présentement, fait que ça peut vraiment être une balle de vintage, c'est 11 $. Fait que, ça fait un cadeau vite fait, puis les gens apprécient. Puis c'est doux, puis ça se lave à la machine aussi. Celle-là, on la vanille. Oui, tu as raison. Je m'étais dit la même chose tantôt, puis j'ai repris la foncée. Fait qu'on voit bien là, la torsade, je ne sais pas comment l'appeler. C'est beau, mais moi, c'est 2 torsades qui s'en vont dans le sens inverse. Fait que c'est vraiment cute. C'est tout. Fait que ben, là-dessus, je vous laisse encore une fois. Maï, merci beaucoup d'être venue nous voir. Puis bon week-end. Tu passes le week-end dans le coin? Oui. Ben là, après ça, je vais aller chez ma tante, puis on va aller aux pommes. Ah, cool. Où ça, aux pommes? Allez-vous dans... À Rougemont. Ah, ben oui. Rougemont-Saint-Hilaire, je trouve que c'est les places pour aller aux pommes. C'est le fun. Fait que j'espère que vous allez avoir du beau temps. Puis du bon temps surtout en famille. Fait que je te souhaite une belle action de grâce. Puis bon long week-end à vous toutes. Puis on est ouvert demain, puis on est ouvert aussi dimanche de midi à 4h. Donc, si vous voulez venir nous voir, voir les belles couleurs, là, vraiment, cette semaine, ça a changé. C'est vraiment très, très beau dans les Laurentides. Fait que sur ce, bon week-end. Bye bye.